Jusqu'à 9h. Ici Matin. Votre invité, c'est Alain Ferki, vice-président de l'association des harkis et enfants de harkis des Pyrénées-Atlantiques, Sophie. Bonjour Alain Ferki. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans les studios d'Ici Bigorre. Une exposition est proposée en ce moment à Mourinx. Elle raconte les trajectoires des familles de harkis à travers des photos d'archives et des témoignages. Mourinx qui commémorait toute cette semaine d'ailleurs le 50e anniversaire de l'accueil de familles de harkis, il faut le préciser. Cette exposition, c'est important pour vous pour qu'on connaisse l'histoire des harkis ? Oui, cette exposition est très importante à double titre. D'une part, pour se rappeler que 4 familles sont arrivées à Mourinx en 1975, précisément le 10 juillet 1975, à l'initiative d'un homme, le docteur Pierre Chouc, qui avait mis en place un comité avec ses amis, des notables de Mourinx, pour accueillir des familles. Au départ, c'était ça. C'était des familles, le nombre n'était pas encore défini. Et on a travaillé avec lui pendant 2 années pour s'assurer justement d'une réussite. Et enfin, ce projet s'est réalisé donc le 10 juillet 1975 avec l'arrivée de 4 familles qui venaient du camp de Bias dans Lot-et-Garonne. Et il faut vous dire que les premiers temps étaient un peu difficiles. Il faut se remettre un peu dans le contexte. Ces familles étaient enfermées sous tutelle depuis 1962. Et le fait de sortir comme ça, c'était tout de même un double déracinement, dans le sens où elles allaient se retrouver en milieu ouvert, même si c'était un progrès pour les enfants, de toute manière c'était évident. Ces enfants allaient se retrouver en milieu ouvert, dans des écoles communales, alors que... Donc il a fallu s'adapter. Tout à fait, mais les enfants ont cette faculté de s'adapter très vite. Les parents, ça a été un peu plus long. Mais avec le soutien donc, du docteur Pierre Chouc et de ses amis, ces familles ont été très bien entourées et se sont adaptées. Vous êtes arrivé dans les Pyrénées-Atlantiques par Mourinx ? Moi, je suis arrivé à l'âge de 16 ans dans une structure qui était gérée par Suzanne Massu. Et j'étais donc sous... la femme du général Massu. Oui, Suzanne Massu, tout à fait. Qui avait créé tout à fait au départ dans les années... Pour recueillir les orphelins. 60, voilà. Au départ, c'était Alger, elle recueillait les orphelins donc, qui étaient en déshérence, qui étaient livrés à eux-mêmes. Elle en avait recueilli quelques-uns, elle a sauvé quelques-uns. Elle en a même adopté quelques-uns aussi. Et grâce à cette structure qui était située à Gélos, il y en avait 3 en fait dans le département. Une à Montmour, une à Gélos et une à Montaut. Donc moi j'étais pensionnaire à Gélos. Et ça m'a permis d'apprendre un métier, de rentrer dans la vie active. Plus généralement, justement, cette expo et puis aussi le fait de se souvenir, de commémorer cette arrivée, ça permet de quoi ? De rendre justice finalement à ces harkis dont on ne parle pas assez souvent peut-être, dont on connaît mal l'histoire ? Oui, quelque part, oui. Rendre justice, c'est peut-être un bien grand mot. Mais le fait de passer une semaine avec cette exposition prêtée par l'ONAC, ça a permis peut-être d'amener une page nouvelle pour certaines personnes qui connaissaient très mal l'histoire des harkis, même à Mourinx. Hein. Oui. Une place maintenant a été inaugurée au nom du docteur Chouc, dont vous parliez. Tout à fait, voilà. Juste quand même, j'aimerais quand même vous dire qu'il y avait un membre de sa famille, une fille qui était là. Présent. Les autres n'ont pas pu venir, hélas. Mais oui, pour nous, ça a été vraiment un plaisir de rendre hommage à cet homme bon. Et comme on dit en espagnol, on dit un buen hombre, c'est un bon homme, un bon homme. Et vous trouvez qu'on n'en parle pas assez, justement, de l'histoire des harkis en général, dans les programmes scolaires notamment, vous disiez pas suffisamment, ça fait partie des programmes scolaires, mais vraiment c'est très restreint. Et c'est vrai que plus de 60 ans après, lorsqu'on parle de la guerre d'Algérie, c'est toujours très sensible. Et je sais que l'ONAC forme des professeurs, justement, pour pouvoir aborder plus facilement cette histoire vis-à-vis de notre population. Parce qu'il y a encore des traces dans les familles de toute cette histoire et des conditions d'accueil en France. Il y a ça, mais en même temps, il y a toujours eu cette dualité entre la France et l'Algérie. Regardez, aujourd'hui, avec notre ministre à l'Intérieur, qui n'arrête pas, je ne sais pas, il se lève tous les matins avec ce problème de l'Algérie, alors que ce n'en est pas un.
Les moyens utilisés, je les trouve déplorables parce qu'on devrait faire jouer beaucoup plus la diplomatie. Parce que c'est vrai que ça va pas trop là en ce moment entre la France et l'Algérie. Non, mais c'est quelque chose qui a été provoqué. Alors, si vous permettez, juste 3 secondes. Voilà. Ça a démarré avec notre président de la République qui a reconnu l'appartenance du Sahara espagnol, l'ancien Sahara espagnol au Maroc, comme étant territoire marocain. Or, il faut savoir qu'entre l'Algérie et le Maroc, ça fait déjà des décennies. C'est le point d'achoppement, ça fait longtemps. Et ensuite, tout à fait. Les OQTF, il faut savoir que les 3 pays du Maghreb, au niveau des OQTF, ils sont égaux là-dessus. Alors, pourquoi... Plus l'Algérie qu'un autre. Pourquoi plus l'Algérie qu'un autre? Du coup, vous comprenez pas, vous trouvez que ces relations devraient être bien meilleures entre l'Algérie et la France? Tout à fait. Je crois qu'on devrait un peu apaiser cette relation-là pour le bien et des Algériens et des Français au niveau des agriculteurs. Il y a des marchés qui se referment. Et puis au niveau de l'histoire commune. Tout à fait. Qu'elle soit douloureuse ou pas. Tout à fait. C'est une famille. Je crois qu'on est condamné à s'entendre. Voilà. Cette expo, donc, elle est visible encore mercredi et samedi, là, qui arrivent. Oui, on a été... Au Mix de Mourinx. Tout à fait. Voilà, une quarantaine de panneaux pour mieux connaître, justement, les trajectoires de ces familles de harkis. Oui, elle devait se terminer, excusez-moi, elle devait se terminer donc samedi. Oui. Et il y a une demande notamment d'un professeur qui m'a dit, j'aimerais bien amener mes élèves vous la de gardez première. un peu, alors. Voilà, donc on a gardé 2 jours encore, mercredi et vendredi. Très bien. Et donc vous êtes vice-président de l'association des harkis et enfants de harkis des Pyrénées-Atlantiques. Vice-président et cofondateur, cette association existe depuis les années 92. Et j'aimerais lancer un petit message à mes concitoyens harkis et mes concitoyens gaulois. En m'adressant aux enfants de harkis, c'est leur dire de nous rejoindre, d'essayer un peu de renforcer cette association. Comme je dis toujours, ensemble aujourd'hui, plus fort demain. Et au niveau des associations caritatives, au niveau des associations commémoratives. Et donc on peut vous joindre où? C'est sur Pau? C'est sur Pau. On peut nous écrire, nous envoyer un petit mot à la MJC du Laos, c'est le siège, 80 avenue du Loup. Très bien. Merci beaucoup Alain Ferki d'avoir été avec nous ce matin.